Les gars, je me rends au Real. Mais je veux que tu restes comme ça toute ta carrière. Nul au Real et exceptionnel en équipe de France. Ta première mi-temps, j'avais envie de t'insulter, mais j'ai oublié que t'étais en Coupe du Monde. J'ai oublié. Pardon, j'ai oublié que t'étais dans cette compétition. T'as plus de buts que Pelé, Messi en Coupe du Monde, t'es fou. T'es complètement fou. Après Messi joue cette nuit, hein, on se calme. La première mi-temps était horrible de la part de toute l'équipe et je pensais qu'on allait se faire fouetter en deuxième. Mais la deuxième, on a remis le pied sur le ballon et on a tous été monstrueux. Sauf un. De qui je vais m'occuper dans une autre vidéo. Ah pardon, il y a lui aussi, qui est complètement fautif sur le but et qui doit jamais prendre ce but, même si heureusement aujourd'hui, ça nous a pas coûté cher. Je peux pas continuer ce débrief sans parler de ce fou furieux. Parce que ce mec-là, si Mbappé met pas son deuxième but de fou, c'est l'homme du match. Parce que dès qu'il y avait quelque chose de dangereux qui arrivait de la part de l'équipe de France, c'était Olysée. Et le premier but d'Mbappé, tout est dans la passe d'Olysée, même si la finition elle est exceptionnelle. Il jouait sur l'aile, on était nul en 10, ça venait du côté droit. Il échangeait avec Dembélé, et bah ça venait du centre parce que Dembélé était au centre. Il rééchangeait, ça revenait de lui. Le problème c'était pas les postes, c'était juste les joueurs. Olysée met une claque à Dembélé dans ce début de Coupe du Monde. Bref, encore une fois, merci le football. La première mi-temps, elle était terrible à voir, rien à se mettre sous la dent. Les Sénégalais qui nous graillent. D'ailleurs, il faut féliciter les Sénégalais parce qu'ils ont fait un match de fou. Ils méritent de marquer en première mi-temps. Après, en deuxième, on a remis le pied sur le ballon, mais au final, ils finissent par marquer, à avoir quelques occasions. La deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle. Rabiot, gros match. Rabiot, gros match. Même si la première, tout le monde était un peu dans le jus. Deuxième mi-temps, j'ai kiffé. Et la passe sur Bradley, c'est fou. Et Bradley qui rentre à la place de Dembouz, il fait des différences directes. La première mi-temps m'a réellement fait peur au sujet de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. La deuxième mi-temps m'a effacé beaucoup de mes doutes. Parce que comment on a joué 1000 pieds sur le ballon et dominer une équipe comme le Sénégal qui est très dur à aller jouer, c'est trop fort. Tu m'enlèves juste Dembélé de ce 11 et tu me mets Barcola ou Cherki et on est parfait. Magnifique, les 3 points, ils sont exceptionnels, ils font du bien. On est quasiment sûr d'être premier du groupe, même si la Norvège, il ne faut pas sous-estimer, et la qualification, elle est assurée. Quand il se met à courir, quand il se met à faire des appels de neuf, quand il se met à envoyer des balles, il n'y a personne qui peut rien faire. Et que vous le vouliez ou non, c'est sa compétition, que vous le vouliez ou non, c'est lui le boss, c'est lui le patron de cette équipe. Vous avez vu l'appel de balle sur le premier but, Mbappé fait juste les appels, derrière toi t'as Olysée, t'inquiète pas, les ballons ils vont arriver. Pareil, la deuxième mi-temps d'Olysée c'est n'importe quoi, l'entrée de Barcola c'est n'importe quoi, le but qu'il met, l'appel dans l'espace, le piqué, la finition, le brad. Tu te m'as vu les actions. On va discuter. C'est pas une histoire d'à gauche, à droite, en neuf. Si tu cours, c'est fini. Il a pris une seule fois le ballon sur le côté droit, il a couru, voyez ce qui s'est passé. 27 ans meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 27 ans meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France dans une compétition majeure. 27 ans, 14 buts en Coupe du Monde, le record il est à 16. C'est sa compétition, un point c'est tout. Comme j'ai dit, l'entrée de Bradley Barcola, alors certes, il y avait beaucoup plus d'espace. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Quand ils sont dans celle-là, ils font kiffer. Et vous aussi, vous pouvez kiffer. Allez péter votre maillot du Kicks, vous êtes obligés. Street Player, vous allez m'en voir pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. Il y a tous les maillots de la Coupe du Monde, c'est de la très bonne qualité, je vous assure, à l'image de ce maillot-là. C'est de la confiance, vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide, le lien il est en bio dans mon Linktree. Il livre partout dans le monde. Moi, vous pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Attendez. Eh Kylian, à partir d'aujourd'hui, je veux que ce poulet. Je veux que celui-là maintenant. Mais vraiment, je le redis, moi, je veux que ce poulet maintenant, je veux rien d'autre. Kylian Mbappé Lotin. Non, quand t'es dans celle-là, t'es mon frère. Aujourd'hui, en première mi-temps, je vais pas faire semblant, mais la performance, c'était cailleux, c'était compliqué, c'était dur. Dès le début du match, ça t'envoie des caviars, t'essaies de faire des contrôles, aile de pigeon, le ballon, il repart là-bas. J'étais en mode, mais Kylian, y a quoi? Vraiment, je comprenais pas, et même les commentateurs, ils étaient en mode, mais Kylian, réveille-toi. Et à la mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que Deschamps, il t'a dit. Mais quand t'as fait la percée, j'ai vu penalty. J'ai vu t'étais en mode y'a penalty, l'arbitre il va pas siffler, t'étais énervé. J'ai capté. Non, moi j'avais capté. Et comme tout à l'heure je l'ai dit dans mon débrief, Dieu merci, l'arbitre il a pas accordé le penalty. Parce que moi je vous le dis, hein, pour moi il y avait clairement penalty. Et Dieu merci, l'arbitre il a pas accordé. Derrière ça a clairement galvanisé les joueurs et derrière Kylian, regardez. Magnifique passe d'Olysée hein, entre je sais pas combien de joueurs et la finition clinique. Pour le deuxième but, c'est pareil. Long shot. Bon grâce à ce doublé aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il a 2 buts hein, d'être meilleur buteur de la Coupe du Monde, à 2 buts de Klose. Et d'ailleurs, grâce à ce doublé également, il est officiellement le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Oh Kylian, quand t'es dans celle-là, je me dis vraiment que le 19 juillet prochain, c'est un con, on la soulève la Coupe du Monde. Hein. Vraiment, j'y crois. Les gars, encore le cas aujourd'hui. je me rends. Je me rends. Je me rends. Je sors le drapeau blanc. Je me rends. Mes frères, déposez les armes. Je me rends. J'ai rien dans les mains. Je me rends. Je me rends. Je me rends.
Alors là, vraiment force aux Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces. Les milieux fusionnaient avec les attaquants pour amener du surnombre au milieu. Ce qui était parfait, étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France c'est un seul tir, tellement ils arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Sarr rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olysée est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, reste pas à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel. Olysée lui fait la passe en profondeur. Il vient devant Mendy. Il place le ballon. But. Kylian Mbappé qui d'ailleurs juste avant s'est vu refuser un penalty. Pour moi, il n'y avait pas péno. Sadio Mané ne l'a pas touché. Et le contact qui entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute. Il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre. Il termine tout le monde sur son côté droit. Lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute. Et encore pire, ils n'avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Là, les gars, il était là. T'es pas content de doubler aujourd'hui. Plus d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il a réussi à dépasser Lionel Messi et Pelé en termes de buts en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et au final, quand tu vois un Kylian Mbappé, plein de réussite en deuxième période, bah ça fait mouche. Finalement, 3-1, victoire face au Sénégal. Beaucoup vont le faire, mais moi je vais mettre en lumière les patrons de la défense, Saliba ou Upamecano. Officiellement titulaire pour moi. Mais je vais mettre encore plus en lumière Monsieur Dayot Upamecano. On a le meilleur défenseur au monde actuellement. Dans les duels, mais que c'était incroyable. Mais en plus d'être bon dans les duels, il était tellement propre dans la relance. Et c'est rare d'avoir un combiné des deux pour un défenseur central. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un défenseur de ce niveau-là. Tout qu'aujourd'hui, il a travaillé sur un facteur où, ouais, j'ai douté de lui, c'est sur de la concentration. Mesdames et messieurs, il faut parler aussi du match de Olysée. Incroyable. Olysée, c'est le maestro de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a compris en deuxième période. Il a relaxé. Résultat, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kylian Mbappé. Il casse une ligne, une deuxième ligne. Il arrive à recevoir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui termine de manière mais admirable. L'entrée de Barcola, tout simplement, excellent. Il a su jouer de la profondeur. Et il a su terminer de manière admirable. Et que ça fait plaisir de voir un Barcola bien terminé. Parce qu'on connaît son potentiel. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Je voulais célébrer la victoire à 100% et je me suis rappelé d'un truc qui m'a fait gamberger. Le statut va faire que ce mec-là va être titulaire à toute la Coupe du Monde. Ah! Mais comment on va faire? Mais comment on va faire avec un joueur en moins sur le rinté? Je croyais que c'était le poste. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je croyais que c'était le poste. Je croyais que jouer 10 derrière Mbappé, c'était pas possible. Mais en fait, non, je me suis trompé, je me suis mis le doigt dans l'œil. Parce que quand il a permuté avec Olysée, il était monstrueux derrière Kylian. Et je me suis dit, c'est pas le poste, c'est le joueur. Parce que quand Olysée, il est à droite, il est plus dangereux que Dembouz. Et quand Olysée, il est dans l'axe, il est plus dangereux que Dembouz. Donc c'est pas le poste. Puis à un moment, je me suis dit, quand même, c'est Olysée. Bon, on va dire que c'est un petit peu normal qu'il lui mette une baffe sur le match. Même si en vrai, c'est pas normal. Et puis là, il sort. Et Bradley, il rentre. Et puis Bradley marque 2 minutes après. Et je me suis dit, non, c'est vraiment pas le poste. C'est ce mec-là, en équipe de France, il est pas au niveau. Et il faut lui faire un tour sur le banc pour qu'il comprenne que le statut, oui, ballon d'or, je sais pas quoi, mais si t'es pas performant, tu t'assois sur le banc. Sinon, il va pas vouloir se remettre en question. Je vous dis la vérité, ça me fait mal de dire ça. De 1 pour l'équipe de France et de 2 parce que j'ai rien contre le joueur. Mais par contre, les Parisiens qui ont vanné Pedri sur le match d'hier en numéro 10, je veux la même énergie aujourd'hui pour Dembouz en 10. Parce que Pedri, sur son match d'hier, même s'il est pas somptueux, il lui met une baffe en 10. Et les deux, c'est pas leur poste. Pedri, c'est pas son poste non plus, vous avez plus cette excuse-là. Donc j'espère sincèrement qu'il va se ressaisir. Parce que la première mi-temps qu'il fait, elle est immonde. Mais on peut se dire, il y a toute l'équipe. La deuxième mi-temps, toute l'équipe est bonne. À part lui. Là, en fait, ça commence à faire mal au cœur et ça commence à mettre des doutes. Donc Ousmane, s'il te plaît, si tu m'entends, même si je sais que non, réveille-toi, par pitié. Et le niveau que t'as au PSG, même si t'es pas forcément à ton poste, t'as déjà joué ailier. Et 10 derrière Mbappé, ça peut se jouer. Quand t'as une qualité de pied comme Michael Olysée, malheureusement t'as pas sa qualité de pied, et bah tu t'adaptes. S'il te plaît, adapte-toi, par pitié. Chose que je n'arrive pas à comprendre, Lamine Camara. Je ne comprends pas pourquoi ce petit en équipe nationale depuis quelques
Je ne comprends pas ce qui se passe. Mes frères sénégalais, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je ne veux pas qu'on critique nos jeunes. Parce que voilà, c'est une compétition qui apporte beaucoup de stress. Ils sont jeunes, faut les encadrer. Voilà, avec les Gana Gueye, les Koulibaly, Sadio Mané, il faut les encadrer. Mais Lamine Camara, pour moi, c'est un petit qui a tellement du talent, mais je ne sais pas pourquoi. Depuis un petit moment, ce n'est pas bon. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Vraiment. Félicitations aux Sénégalais qui ont tenu tête à l'équipe de France et carrément ils ont dominé la première mi-temps. Le seul problème des Sénégalais, et c'est ça qui était dommage, c'était la finition, c'était le dernier geste. Je vous jure, hein, ils ont trop raté. C'est une dinguerie. Parce que là, si la mi-temps avait été terminée avec l'efficacité du côté des Sénégalais, peut-être 2 ou 3-0 pour le Sénégal avant la mi-temps. Mais malheureusement, le dernier geste, c'était ça qu'il fallait travailler. Faut supporter l'Afrique, hein. Mais je suis français. Je reste français. Ça veut dire que, en tant que Guinéen, je me suis dit, mes frères sénégalais, j'espère que vous faites un bon match en perdant. Et en vrai, vous avez fait un beau match. Et bien sûr, je vais soutenir le Sénégal pour tout le reste de la compétition. Tant qu'ils ne tombent pas contre une équipe que j'aime plus que le Sénégal, du coup. Mais sinon, je vois des personnes dire, ouais, le Maroc, ils n'ont pas perdu contre le Brésil. Mais la France, c'est pas le Brésil. Là, eux, ils sont tombés contre les vice-champions. Ferme ta bouche et cours. En fait, quand tu es dans celle-là, je suis obligé de m'incliner. Je t'ai beaucoup critiqué, hein, et à juste titre. Encore une fois, on l'a vu, première période, techniquement, c'est pas juste. Mais quand tu pars au sprint, en fait, qui te peut? 3 occasions dangereuses aujourd'hui, et c'est les 3 mêmes. Surtout quand tu as un passeur qui s'appelle Michael Olise. Le meilleur joueur du monde, je le rappelle, aujourd'hui, c'est lui qui a changé le match, repositionné dans l'axe. Hein. On a vu, c'était le jour et la nuit comparé à Dembélé. Dans un premier temps, sur un écart de génie, ici, hein, il va réussir à trouver Mbappé dans la profondeur. Mbappé qui va bicrer à son action. Mais je le répète, quand tu joues avec un joueur exceptionnel qui s'appelle Michael Olise, des caviars, t'en reçois n'importe quand dans le match. Et juste après, il va lui renvoyer une super passe dans la profondeur, dans les meilleures conditions. Et cette fois-ci, Mbappé va finir. Et après, bien évidemment, quand tu as un joueur comme Mbappé qui est en confiance, ça fait trembler le monde entier. Et il l'a montré. Super frappe de loin, je sais même pas d'où ça sort, pleine lucarne, et personne ne pourrait rien dire sur lui aujourd'hui. Même si son match dans l'ensemble, il n'est pas extraordinaire, on gagne 3-1, doublé de sa part, merci à lui. Sans oublier les défenseurs centraux aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont pas en parler, hein, mais c'est grâce à eux qu'on gagne le match parce qu'en première période, hein, c'est les seuls à tenir la baraque. Saliba extraordinaire et surtout Upamecano infranchissable, je vous l'ai dit, ce mec-là, avec ses qualités, ça doit être le meilleur défenseur central au monde. Et encore une fois, merci au Bayern. Ces joueurs-là, je vous en parle toute l'année, vous pliez dans mes oreilles, maintenant vous comprenez. On a dit la dernière fois, on vous a briefé. On vous a briefé que, offensivement parlant, s'il y a un mec qu'on doit mettre en premier sur les 11 titulaires, eh ben c'est Michael Olise en fait. C'est pas Kylian Mbappé parce que c'est le capitaine, c'est pas Ousmane Dembélé parce que c'est le Ballon d'Or, c'est pas Désiré Doué parce que il a fait le back-to-back avec le Paris Saint-Germain, c'est Michael Olise en fait. Génie frère, c'est du génie ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. À partir du moment où Dembélé et lui on switch de poste, il est rentré dans le milieu et Dembélé a pris le couloir droit, laisse tomber. Laisse tomber. En fait, je crois qu'à ce moment-là, Mbappé, il était dans l'amusement. Koulibaly, il en pouvait plus. Koulibaly et Niakate, ils en pouvaient plus. Ça accélérait, ça faisait des appels tranchants à toute barzingue. À toute barzingue. Encore un match où il est décisif dans le jeu et par les statistiques. Je sais même pas il a combien de passes décisives cette saison. Tellement il en a trop fait. Je sais même pas il en a combien. C'est trop. C'est du génie en fait. Très beau match. Victoire méritée. Ça s'est donné des deux côtés. C'était propre. Mais est-ce qu'on peut parler du but d'Mbaye maintenant? Mbaye, waouh! Il m'a régalé. Passe mon job. Crochet, frappe lourde. Lourde. C'est qui est tombé sur l'action? J'ai même pas fait attention tellement ça allait vite. C'est l'enfant de qui l'a fait tomber comme ça, c'est terrible. Ouais, Mbaye, les gars, c'est méchant. Il est rentré, il a choqué direct. Non, franchement, son but, il m'a enjaillé. Après, derrière, Kiki, il a répondu. Il a dit, hey, oh, tu vas pas prendre la lumière de quelqu'un ici. Non, Kiki, il a été méchant. Frappe lourde de 30 mètres dans la lucarne, comme ça, que dire? Que dire? Le match, il était génial, les gars. Franchement, ça s'est bien donné, ça a envoyé des deux côtés. Après, la France, c'est quand même les favoris pour la Coupe du Monde. Donc le Sénégal n'a pas à être déçu, n'a pas à être triste parce que, vas-y, ils ont fait le taf, ils les ont grave bien tenus. Après, à la fin, ça a un peu lâché. Mais bon, merci pour la prestation des deux équipes. Et franchement, cette Coupe du Monde, elle m'enjaille. Hein. Ça s'envoie bien, c'est intéressant ce qu'on voit.
Je suis content parce que la Côte d'Ivoire a gagné aussi, donc c'est pour ça. Mais franchement, ça s'envoie bien, ça s'envoie bien. Donc affaire à suivre. Barcola, merci pour cette entrée aussi. Très propre.